Bonjour à tous. Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon premier volet donc du calendrier de l'Avent 2020. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'embossage à chaud sur du papier calque. Donc pour ça, il vous faudra du calque, bien sûr. Donc moi, j'ai pris du Canson 70 grammes, du calque tout classique, quoi. J'ai pris mes poudres à embosser, donc je travaille avec celle de la marque Nuvo, mais vous pouvez travailler avec n'importe quelle autre marque, il n'y a aucun souci. Donc là, je vais principalement travailler aujourd'hui avec la blanche. Au niveau des motifs, j'ai sorti mes collections d'hiver et de Noël de la marque 4 en scrap. Il vous faudra de la poudre, de l'encre Versamark et je vous montrerai également un exemple avec le feutre Versamark. Une petite plaque acrylique pour poser vos tampons et donc un pistolet à chauffer pour chauffer la poudre. C'est parti pour le premier exemple. Donc j'ai découpé mon calque. J'ai choisi les petits motifs en fait de flocons, donc de la collection hiver. L'hiver est arrivé de 4 ans scrap. Je les fais tenir sur ma plaque, j'ancre à la Versamark et je viens tamponner mon motif. L'avantage de la Versamark, c'est qu'elle est assez sage lent et elle colle également. Du coup, j'ai largement le temps de répéter plusieurs fois mon motif et je mettrai uniquement ma poudre à la fin. Vous n'avez pas besoin de refaire motif après motif. Donc une petite astuce pour la poudre, c'est de prendre une feuille que vous pliez en deux. Ça va vous aider ensuite pour récupérer l'excédent de poudre. Voilà, donc je pose ma poudre sur mon tamponnage. Vous pouvez y aller largement puisque de toute façon vous récupérez votre excédent, hein. Voilà, je récupère tout dans mon papier. J'enlève les petits grains éventuellement qui se seraient collés. Et donc il suffit de plier votre page et venir remettre dans le pot votre excédent de poudre. Reste ensuite à chauffer. Donc avec le calque, je commence toujours délicatement par en dessous. Ne venez pas trop près de votre papier parce que c'est un papier qui se gondole facilement. Donc il vaut mieux passer un petit peu plus de temps et y aller plus délicatement, quitte même à le faire en plusieurs fois si besoin. Et donc en chauffant, mon motif va apparaître brillant et en relief. Et donc j'ai travaillé avec de la poudre blanche, hein. Alors je vous montre un deuxième exemple de la collection Sous les étoiles de 4 ans scrap. J'ai choisi les deux petits pingouins là, le petit couple de pingouins. Donc sur le même principe, je viens ancrer mon tampon. Donc là, j'ai commencé par un texte, autant pour moi. Et je mettrai les pingouins après. Donc je profite de ma plaque pour bien aligner mon papier. Et comme ça, je suis sûre que mon texte sera bien positionné. Même principe. Je tamponne. Donc je vais avoir le temps de faire mes deux motifs et de mettre mon encre, ma poudre par la suite. Donc je récupère ma feuille de papier. Je viens placer ma poudre. Et pareil que tout à l'heure, je chauffe d'abord un petit peu par le dessous pour éviter que la poudre ne s'en aille avec le souffle du pistolet en fait.
Et je vais vous montrer un troisième exemple, cette fois-ci avec le feutre Versamark. Donc j'ai découpé avec un dies des morceaux de calque, donc des branchages. Et avec mon feutre, je vais simplement mettre un petit peu de matière au bout des branches. Donc je ne remplis pas complètement mes dies. L'idée c'est vraiment de, comme s'il y avait juste un petit peu de neige au bout sur mes pointes. Sur le même principe, je viens placer ma poudre. Donc là, mieux vaut avoir une petite pincette pour récupérer les petits motifs fins comme celui-ci. J'enlève un petit peu l'excédent. Et je vais chauffer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le résultat, c'est un peu petit, c'est vrai que j'ai pas un super zoom. Alors je garde le même travail et je viens replacer sur la partie que j'ai déjà embossée, je viens remettre un peu de Versamark et cette fois-ci je change de poudre et je viens mettre une poudre transparente pailletée. L'idée c'est d'apporter un petit peu plus de brillant à mes feuillages. C'est peut-être pas très très flagrant à l'écran, je suis désolée. Et je vais faire un dernier exemple, toujours sur le même principe, mais cette fois-ci, je vais changer de poudre et je vais travailler avec du doré. Et vous verrez que le résultat est tout aussi chouette. Pareil, on enlève l'excédent et on vient chauffer. Alors ça rebique un petit peu, rien ne vous empêche de le placer entre deux livres pendant quelques temps, mais après ça peut être sympa parce que ça apporte aussi du mouvement à votre création. Si vous ne le collez pas partout, ça peut donner aussi un chouette résultat. Et vous voyez, on peut combiner les deux, les blanches et les dorées. Voilà. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous demain où on aura peut-être l'occasion de mettre en scène les travaux qu'on a réalisés aujourd'hui. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.